Bonjour à tous, ici Virginie, coach de vie pour Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une question. Quel est votre modèle? Ce que j'entends par modèle est quel est le personnage fictif ou réel que vous admirez le plus et à qui vous aimeriez ressembler? Quels sont vos modèles actuels? Et quel modèle aviez-vous quand vous étiez enfant ou adolescent? Et est-ce que vous en changiez régulièrement? Si je vous pose cette question, c'est que nous ne nous rendons pas compte de leur influence sur nous. En fonction de nos modèles, nous n'aurons pas la même vie, car consciemment ou inconsciemment, nous les modélisons, ce qui est logique en un sens. Ce que je veux dire par là, c'est que notre vie ne prendra pas le même chemin si par exemple notre modèle est Mark Zuckerberg, Jean-Claude Van Damme ou Mathieu Ricard. Là, évidemment, j'ai pris 3 personnalités complètement différentes avec des centres d'intérêt extrêmement différents. Pareil, si votre idole est Kim Kardashian, vous n'aurez pas les mêmes valeurs ni les mêmes centres d'intérêt que si vous êtes fan d'Oprah Winfrey. Kim Kardashian, par exemple, est adulée par des millions de personnes. Et si vous êtes une jeune fille et que vous la prenez comme modèle, évidemment, vos centres d'intérêt risquent d'être assez superficiels. Et vous vous attacherez davantage à votre apparence qu'à votre intellect. Pareil pour vos relations. Vous ferez sans doute beaucoup plus attention à l'apparence physique et à la richesse affichée par les autres. Pour vous, plus une personne est belle, sera bien habillée et aura une belle voiture, plus elle aura de l'importance à vos yeux. Je ne critique pas, j'établis seulement des faits. Mais j'espère juste que si c'est votre cas, vous changerez d'idole rapidement. Par exemple, si votre idole est Hillary Clinton, vous aurez tendance à mettre en avant le côté leader au féminin, à vous intéresser à la politique et à vous cultiver sur le sujet. Pour vous, une personne intelligente, cultivée et charismatique aura beaucoup plus de valeur à vos yeux. Prenons par exemple une jeune fille de 18-20 ans, qui ne sait pas encore ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, et qui ne sait pas encore quelle direction prendre. Cette jeune fille suit Kim Kardashian comme ses amis sur les réseaux sociaux. Elle a aussi récemment découvert Hillary Clinton, qu'elle trouve charismatique, et elle aurait aimé qu'une femme devienne présidente des États-Unis. Disons qu'elle choisisse pour modèle l'une ou l'autre, et que ce modèle soit son modèle dominant pendant une dizaine d'années. Pensez-vous que dans les deux cas, elle aura la même vie, les mêmes centres d'intérêt, le même rapport à la féminité? Pensez-vous qu'elle sera amenée à fréquenter les mêmes personnes? Et si cette jeune fille plus tard a des enfants, pensez-vous qu'elle les élèvera de la même façon? Qu'elle leur transmettra les mêmes valeurs? Je n'émets pas de jugement, même si je pense que la vie de cette jeune fille risque d'être beaucoup plus intéressante si elle modélise Hillary plutôt que Kim. Ce que je veux dire par là, c'est de bien prendre conscience que les modèles que l'on choisit peuvent avoir une grosse influence sur notre vie. Je comprends tout à fait que l'on puisse être fasciné par la beauté de tel acteur, actrice, mannequin ou people. Mais il faut être conscient qu'il y a bien une différence entre bien aimer un tel, parce qu'il joue bien, et s'intéresser de plus près à son parcours, son discours et à sa vie. Les questions à se poser pourraient être: qu'est-ce que j'aime bien chez cette personne? En quoi est-ce que j'ai envie de lui ressembler et pourquoi? En quoi son parcours serait intéressant pour moi? Qu'est-ce que cette personne fait pour rendre le monde meilleur? Admirer et suivre le parcours de cette personne, va-t-il me servir ou me desservir? Vous pouvez aussi compartimenter, avoir un modèle pour chaque pan de votre vie. Un modèle pour votre business, un modèle pour votre remise en forme, un modèle artistique, un modèle pour votre vie de famille, un modèle pour votre couple, un modèle pour votre vie spirituelle, etc. Lorsque vous commencez une nouvelle activité par exemple, rien ne vous empêche de chercher des gens qui ont réussi dans ce domaine, de s'intéresser à leur parcours et leur personnalité, et chercher un modèle principal. Là, je vous parle de choisir votre modèle en conscience par rapport à ce que il ou elle peut vous apporter. C'est reprendre le contrôle et être conscient que nos modèles peuvent nous servir ou nous desservir. Et vous, quels sont vos modèles? Je serai ravie de vous lire dans les commentaires. Je vous parlerai des miens prochainement si cela vous intéresse. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Il n'est jamais trop tard coaching pour d'autres vidéos toutes les semaines. Je vous dis à très bientôt.